fait faire le tour sur le séjour. On a une surface de 22 mètres carrés. Là, il y a le toit. Là, c'est une chambre. L'avantage que vous avez, c'est qu'elle a déjà été négociée. C'est que je connais le prix de vente qui est acceptable par les propriétaires. Dans cette vidéo, je vais analyser des visites de biens que les sprinters ont réalisées. Donc, ils ont été sur le terrain, ils ont visité des biens et du coup, ils ont fait des vidéos. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment on analyse un bien, savoir combien de logements on pourra faire, combien ça va coûter, est-ce que c'est intéressant de se positionner ou pas. En fait, toutes les questions que tu devras te poser toi en tant qu'investisseur, on va les voir dans cette vidéo. Et justement, si c'est la première fois que tu me découvres, ben, je suis Candy pour le Saint. Et sur cette chaîne, je te partage des conseils qui vont te permettre justement de réaliser du cash avec l'immobilier. Et si c'est pas encore fait, ben, je t'invite à caresser délicatement le bouton like pour pouvoir justement permettre à d'autres personnes de voir cette vidéo parce que ça va justement aider l'algorithme. Et sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, la première vidéo qu'on va voir, c'est un bien qui coûte 79 000 €, qui est en vente depuis plus d'1 an. Et en fait, le vendeur veut vendre pour financer des soins de santé. Donc ça, c'est une première information qui est intéressante à savoir. Et on a en termes de surface 98 mètres carrés. Donc ça, c'est une bonne chose. On va regarder la vidéo du coup. Là, on a l'entrée avec compteur électrique. Il y a une première pièce qui fait à peu près 15 mètres carrés là. Ensuite, il y a une deuxième là. Deuxième studio. Donc ce qu'on peut déjà voir, c'est que bon, en tout cas, le bien, il est pas dégueulasse, ça va, ça reste encore un bien assez propre, tu vois, genre les murs sont à peu près corrects, le sol est correct, donc ça c'est une bonne chose. Là, on a l'escalier en maintenant. Et puis, une petite cuisine et un point d'eau là derrière. Alors ce qu'on peut voir déjà ici, c'est que au niveau de la cuisine, on a le ballon d'eau chaude qui est ici. Donc en gros, si on se positionne sur ce bien-là, on sait qu'on devra faire des petites modifications en termes de plomberie. Parce qu'en gros, on va pas laisser un ballon d'eau chaude comme ça dans un logement parce que ça fait pas très sexy. Point d'eau. Il n'y a pas de taches d'humidité, pas de point rédhibitoire. Là, le sprinter, il connaît un peu son métier parce qu'il dit qu'il n'y a pas de tache d'humidité ou de point rédhibitoire. Donc, effectivement, là, moi non plus, j'en vois pas. Donc, à ce stade-là, on peut poursuivre la visite. Et puis, là, on a une petite cour, là. Une pièce commune. Et puis là, on a de la cave. On a une table juste là. Qui a été visité, on a du tout à l'égout, et puis on a les différents étages. Donc ça c'est bien, donc il a déjà visité la cave et là il nous dit qu'en gros qu'il y a le tout à l'égout, ce qui est une bonne chose parce qu'en gros si t'as pas de tout à l'égout tu sais que ce sera des frais supplémentaires. Donc bon il n'a pas filmé ici mais je suppose qu'il a dû voir un peu s'il y a de l'humidité et tout, il l'aurait sûrement dit dans la vidéo. Donc on peut poursuivre. Les différents étages, on monte là au premier. Donc ce qu'on peut voir aussi c'est que les murs sont blancs, ils sont propres, le bien assez dans un bon état. Donc je pense que c'est un bien qu'ils ont sûrement préparé pour la vente ou alors sûrement que c'était habité et qu'ils ont simplement vidé le logement pour que justement ils puissent le mettre en vente. C'est bien parce qu'en gros on peut facilement se projeter, il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de trucs un peu dégueulasses dans le bien. Donc c'est assez facile de se projeter en tant qu'investisseur pour voir ok, quel mur on va pouvoir déplacer, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour rendre le bien intéressant. On monte là au premier. Là, il fait 13 mètres carrés, cette chambre, puis une douche de 6 mètres carrés à peu près. Là, on a le ballon d'eau chaude. Alors là, pareil, on voit qu'il y a le ballon d'eau chaude là aussi. Donc là, pareil, c'est des choses qu'il faudra éventuellement modifier parce que c'est pas très sexy dans le bien. Là, on a le ballon d'eau chaude. Et puis, par contre, là, il y a une autre chambre de 9 mètres carrés. Ah, alors là, il est passé assez vite, mais on voit qu'il y a quand même un point intéressant ici, c'est qu'il y a un point d'eau. Comme il y a un point d'eau ici, ça c'est une bonne nouvelle. On sait que on n'aura peut-être pas d'arrivée d'eau à rapporter, ou alors peut-être qu'on pourra s'en servir. Après, il faudra voir comment on agence cette pièce-là, mais ça c'est une bonne nouvelle qu'il y ait un point d'eau à cet endroit. Et puis là, on a des cloisons. Ici, c'est un cloison, on peut le péter. Et là aussi. Et il y a la dernière pièce. Une espèce de grenier, mais il faut prendre cet escalier-là. Alors là,
Jusqu'à là, on a possibilité de faire 2 logements en bas, 2 logements au premier étage, plus il parle de ce logement-là qui pourrait potentiellement être fait. Mais là, il y a un escalier qui est assez bizarre. Donc, faudrait trouver une solution pour mettre un escalier propre, tu vois, parce que là, en gros, l'escalier, il est vraiment très pentu. Et si, par exemple, on veut faire de la location courte durée, ça, c'est impossible, tu vois. En gros, une petite grand-mère qui doit venir dans le logement avec ses valises et tout, ben, elle pourra pas... En fait, c'est même pas un escalier, c'est une échelle, en fait. Donc, l'idée, ce serait d'avoir un escalier qui soit bien optimisé pour que, justement, le logement au-dessus soit accessible assez simplement. Mais en gros, dans l'état actuel, on peut faire déjà 4 logements si on n'utilise pas le truc qui est au-dessus. Et si on utilise l'escalier, un nouvel escalier qui permettrait d'aller à l'étage, peut-être qu'éventuellement on pourrait faire un 5e logement. Donc je pense pas qu'il le filme. C'est un peu chelou, mais ça va. Donc voilà un peu. Voilà ce qu'on a. Le potentiel, il est là, mais c'est à voir. C'est à voir, il faut s'asseoir et essayer d'analyser le bien. Mais c'est vrai, il a raison. Moi, pareil, sur ce bien-là, je pense qu'il y a du potentiel. Il faut effectivement poser les chiffres. Maintenant, aller voir, ok, qu'est-ce que ça va donner en termes de chiffres et voir si c'est intéressant ou pas de se positionner ou en tout cas de faire une offre. Donc, pour moi, là, je pense que c'est un bon point. On part sur une bonne base. Il y a des éléments très intéressants sur ce bien. On n'a pas d'éléments rédhibitoires qui pourraient nous alerter. Donc, pour moi, je pense que ça peut être intéressant de passer à l'étape suivante qui serait d'analyser les chiffres, quoi. Okay. Alors, pour analyser un petit peu les chiffres, au niveau de l'achat du bien, on est à 79 000. Les travaux, bon, ça faudra qu'on les estime. En termes d'ameublement, si on fait 4 logements, ça nous coûterait entre 8 et 12 000 euros. Le courtier, ça nous coûterait à peu près 3 000 euros. Le budget total, juste pour le bien, on serait autour des 103 000 euros, sans compter les travaux. Donc, en gros, si on doit rajouter, allez, même si on doit mettre à peu près 1 000 euros du mètre carré pour les travaux, on serait autour des 200 000 euros et on aurait entre 4 et 5 logements. Donc, si on négocie bien ce logement, cet immeuble, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant. Après, l'idée, c'est de voir un peu par rapport au contexte de la vente, s'il y a moyen de négocier un petit peu et si on arrive à avoir des travaux qui seraient pas trop chers. Donc, si on arrive à jouer sur ces 2 leviers, c'est-à-dire 1, avoir des travaux pas trop chers et 2, négocier le bien et même en 3e, je dirais, réussir à exploiter le dernier étage, je pense que ça peut être un projet très intéressant sur lequel, effectivement, ça peut être judicieux de se positionner. Okay. On va passer à la vidéo suivante. Donc le deuxième bien, c'est une succession avec 7 héritiers. Ils ne veulent pas faire de travaux, ils veulent vendre et partager les gains. En vente depuis 2 ans. Donc ça fait 2 ans qu'ils sont là à payer des charges et tout sur le bien, notamment la taxe foncière et tout. 2 compromis signés, mais les acquéreurs n'ont pas eu le financement. Ok, alors tu vois, quand on est dans ce cas de figure-là, c'est que les gens à ce moment-là, ils peuvent avoir un peu peur de se dire, ok, ben est-ce que là, je vais pas me retrouver avec encore un acquéreur qui ne peut pas se faire financer. Donc à ce stade-là, il se peut que le vendeur te demande de donner une sorte d'attestation de la banque disant que tu es finançable. Donc, sois pas inquiet si tu vois que les gens, ils ont déjà eu des refus avec d'autres personnes. Sois pas inquiet si ça t'arrive et qu'on te demande une attestation. C'est pas forcément toi, mais c'est juste que les gens, maintenant, ils sont un peu échaudés et ils ont envie d'avoir une assurance avant de signer un compromis parce qu'en gros, à chaque fois que tu signes le compromis, ben, le bien, il est bloqué, quoi, tu vois. Donc ça peut être quelque chose à prendre en compte. Prix de vente, 86 000 euros avec parking, 81 000 sans parking. Ok, donc je suppose qu'il y a les deux qui sont séparés. Bon ben écoute, on va regarder la vidéo du coup. Les enfants, la personne est décédée et en plus ils sont 7 enfants. Donc voilà, après l'avantage que vous avez, c'est qu'elle a déjà été négociée cette maison. Je connais le prix de vente qui est acceptable par les propriétaires. Donc, je vous fais... Alors là, l'agent immobilier nous dit que bon, elle connaît déjà le prix de vente et tout. Alors ça, c'est une information qu'il faut prendre, mais qu'il faut pas se laisser en gros influencer par cette information. C'est une information qui est intéressante, ok, on sait qu'est-ce qui est acceptable, mais c'est pas pour autant qu'on va se ruer sur, ok, faire une offre à ce prix-là, ok. C'est pas parce qu'ils ont accepté une offre déjà dans le passé que forcément c'est à ce prix-là qu'il faut faire l'offre maintenant. Non, c'est que dans le passé ils ont accepté ça, mais ça veut pas dire qu'ils peuvent pas descendre en dessous, ok. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas se laisser influencer par une information complémentaire de l'agent immobilier. On l'entend, on va le garder sous le coude, mais on va pas forcément s'appuyer sur ça pour faire une offre à l'aveugle en mode ok, mais ils ont dit que c'était 100 000, mais maintenant je fais une offre à 100 000. Tu peux très bien faire une offre à 90 000 et que ce soit accepté, ok. C'est pas parce qu'ils ont accepté à 100 000 qu'ils n'accepteront pas à 90 000. D'autant plus que si ça fait un mouvement qu'ils essayent de vendre et que ça ne part pas, ben à un moment ils vont peut-être quand même décider de faire des concessions et se dire ouais ben en fait là ça part pas, il faut qu'on vende quoi. Donc du coup on va peut-être quand même accepter une offre en dessous quoi, ok.
Je vous fais faire le tour, je vous montrerai, il y a un garage aussi, donc il y a possibilité d'acheter avec ou sans garage. Voilà. Donc là, on est sur les jours, on a une surface de 22 mètres carrés. Et donc ça, c'est un agrandissement qui a été fait par la suite. Ça, c'est une salle à manger? Pour eux, c'était une salle à manger. Alors, on voit que là, il y a une bonne surface sur la première partie. Par contre, sur la deuxième partie, on a une verrière. Ça, c'est moyen. Alors, c'est pas moyen dans le sens où ça va être rédhibitoire, mais il faudra se dire, ok, comme il y a la verrière, on ne pourra pas exploiter le bien comme ça, tel quel. Il faudra faire un vrai toit. Et là, ça peut générer des coûts supplémentaires. Donc là, quand j'arrive sur un bien comme ça, moi, le premier réflexe que je vais avoir, c'est, ok, combien ça va me coûter de faire un vrai logement à cet endroit? C'est une sorte de véranda. Je vais vous montrer dehors. L'avantage qu'il y a aussi cette maison, c'est qu'elle a un jardin. Là, il y a le toit. Alors là, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais on rentre dans l'immeuble et ensuite la cave est dans ce sens-là. Après, il faut voir, parce que là, on est passé par la pièce principale. Il faudrait voir, est-ce que depuis l'entrée, on peut accéder à la cave? Ah ouais, ok. Si, je pense que c'est possible puisqu'on a le passage qui est là. Donc, c'est probablement possible d'accéder directement à la cave, directement depuis l'entrée. Donc, on peut continuer. Elle devait être assez vieille, elle devait certainement peut-être plus pouvoir monter les escaliers. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Parce qu'on voit que c'est assez récent, ça, par contre. Ouais. Voilà, allez-y, monsieur, descendez. Sur la gauche, c'est toujours la terrasse là, c'est toujours. Non, nous, c'est la parcelle qui nous intéresse, c'est celle-ci avec le mur de ce côté et le grillage de ce côté. Alors ici, ce qu'on peut voir qui est intéressant, c'est qu'on a la porte d'entrée là. Donc éventuellement, si on veut pouvoir exploiter la cave sans passer par le logement, il faudrait imaginer un mur qui partirait dans le prolongement de ce mur là. Moi ici, je suis vraiment pas, c'est pas un bien sur lequel je pense que je me positionnerai. Alors, j'ai pas les prix en tête, mais il faudrait vraiment que ce soit pas cher pour que je me positionne dessus. De but en blanc comme ça, genre, je suis pas super emballé à cause de la verrière et du fait qu'il faille faire des choses ici. Mais après, bon, on verra plus tard. On va continuer. Ah, il y a 2 caves, d'accord, ok. Intéressant. Là, c'est une chambre. C'est une chambre, ouais, tout à fait. Ça doit faire 9 9, mètres. ouais, c'est 9 mètres carrés, c'est ça. Elles sont toutes petites, hein, Elles sont petites, les chambres. Tout ça. Donc là, la pièce ici est assez petite, elle fait 9 mètres carrés. Donc là, la question qu'il faudra se poser, c'est si on veut séparer ça, c'est est-ce qu'on peut empiéter sur le logement, du moins sur la pièce d'à côté, pour essayer de faire une pièce beaucoup plus grande, parce que 9 mètres carrés, c'est short. Alors, on a du PVC double vitrage sur toutes les fenêtres qui sont à l'avant, sauf au dernier étage. C'est encore du bois au dernier étage. Et là, c'est. Là, c'est un petit racing placard. 13 mètres carrés. Celle-ci, elle est un petit peu plus grande. D'accord. En fait, les chambres, elles n'ont pas de. Il n'y a pas de douche. Non. Là, vu la configuration, il faudrait en fait ensuite faire des plans sur Home by Me par exemple pour voir est-ce qu'on peut vraiment claquer 2 logements ici à cet étage-là. Et si c'est pas possible à ce moment-là, voir si on en fait qu'un seul. Parce que 9 mètres carrés, ça me paraît vraiment short avec le deuxième. Donc ça veut dire que pour moi, maintenant à l'état actuel, on pourrait faire peut-être éventuellement un en bas, peut-être 2, mais si on en fait 2, ça va faire énormément de travaux. Donc ça ferait 2 en bas, éventuellement 2 au premier étage. Mais bon, faut voir si en termes de surface, ça suffira. Et sinon, ça ferait 1 en bas, 1 au premier étage, dans le pire des cas. Il y en a 3 ici. C'est assez particulier. C'est assez particulier comme configuration. C'est avec le petit débarras avec les toilettes au fond là. Il y en a 3 ici. Ça fait 5 au total.
ça fait ça. Ouais, c'est 3 ici et C'est ça. Alors la dame qui voulait diviser. éventuellement 2 en bas, du coup on est à 7. Ouais. Alors la dame qui voulait diviser, elle voulait faire un studio et là elle-même. Un studio plus grand. Ouais. Je t'avoue que je suis pas spécialement emballé moi par la config là. Normalement ça tombe pas, ça tient. Alors, je vous avertis tout de suite, c'est pas le pouvoir de Harry Potter. Alors tu vois, genre là en plus on a un escalier escamotable là. Ouais, c'est compliqué. Parce qu'en vrai, je sais pas si c'est un escalier, on va voir ce que c'est, mais pour moi là, exploiter un truc comme ça, ça va être très très compliqué, tu vois. Voilà. Après c'est le système là qui est, je sais pas trop comment ça fonctionne. Alors, C'est sympa, ça. ouais, chez nous on appelle ça une échelle de meunier. Une échelle de meunier. Ouais. Ouais, non, c'est trop compliqué ça. Genre pour moi, ce bien-là, moi j'y crois pas trop, tu vois. On a déjà le problème de la verrière, les pièces qui sont assez petites au premier étage, et là le dernier étage où il faut avoir un escalier un peu bizarre là. C'est même pas un escalier, c'est une échelle, en vrai. Moi je suis pas spécialement emballé. Moi je pense que je n'aurais pas été plus loin. Je me serais arrêté là. Après bon, on peut quand même essayer d'analyser un peu plus avec des plans, voir ce qui est possible de faire au rez-de-chaussée. Si on n'a rien sous la main, on peut essayer de réfléchir. Mais au mieux, on peut faire un logement, 2 logements en bas, 2 logements au premier, ça c'est dans le meilleur des cas. Éventuellement, peut-être 2 logements ici. Mais bon, le dernier étage, je pense pas qu'on puisse faire... elle parle de 7 logements, c'est impossible. On peut pas faire 7 logements là. Parce qu'en gros, l'escalier qui se rabat comme ça fonctionnera pas. Et si tu mets un escalier comme ça, la personne, elle ferme la porte de son logement comment, tu vois? Premièrement. Deuxièmement, la personne, quand elle rentre chez elle, elle va tirer un escalier, tu vois, genre, c'est du n'importe quoi. Donc ça, pour moi, ça marchera pas. ça en tient plus en fait. Ouais, ça c'est. Mais en termes de hauteur, c'est possible d'être debout là? Oui, je pense Ah, qu'on il y a peut des se mettre. ruban, là. Ouais, c'est. Je sais pas. Je pense qu'il faut que vous la laissiez comme ça. Essaye de faire la partie du bas. T'imagines, ils sont obligés d'être 2 ou 3 pour descendre l'escalier. Non. Moi, j'aurais pas donné suite pour ce bien-là. Pour moi, ça sert à rien de se prendre la tête. Là, c'est trop compliqué, tu vois. Genre, déjà, la verrière plus l'escalier bizarre, là. En fait, c'est des petits détails, plus petits détails, plus petits détails qui me font dire, bon, ben, next, je pars sur quelque chose de beaucoup plus simple. Là, c'est trop compliqué. Ok. Donc ça, genre, on peut regarder vite fait les chiffres, mais de toute façon, je pense que j'aurais pas poursuivi. En gros, le bien fait 80 000 €. Si on imagine 5 logements, sans les travaux, on est déjà à plus de 100 000 €. Ouais, j'y crois moyen. Pour moi, ça vaut pas... c'est pas possible. À moins de vraiment réussir à bien négocier le prix et à faire des travaux pas trop chers. Mais j'y crois moyen. En fait, j'ai pas été sur le terrain, donc je peux pas te donner un avis vraiment définitif, tu vois. Mais pour moi, là, juste avec ce que j'ai vu, ça m'a pas trop emballé. Donc je pense que j'aurais pas abouti, moi, sur ce projet-là. Surtout pour 2 raisons. Pour la verrière et le problème de l'escalier qui descend. Après, si on fait pas de logement tout en haut et que en gros on arrive à faire 2 logements en bas, 2 logements au premier et un logement tout en haut, ça ferait 5 logements. Faut voir le prix des travaux. Voilà. Je dirais faut voir le prix des travaux, mais là je suis pas spécialement emballé. Voilà. On va passer au logement 3. Là, on a l'entrée. On a l'immeuble qui est là. On a l'entrée. Il y a un premier logement qui est là, possible, avec son entrée. Là, on a un second. On peut fermer là. Hein. Là, on a un second. Là, il y a potentiellement un 3e lot là, je pense. Avec accès ici, via la cour. Là. Et puis, donc potentiellement 3. Là, on peut pas faire 3 lots. Hein. Là, je pense qu'on peut faire 2 logements. Parce qu'en gros, la dernière partie, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de surface. Donc,
Là, je pense que le Sprinter s'est un peu emballé. Mais je pense qu'on peut faire peut-être 2. Mais on pourra pas faire 3. La toiture, elle est OK. Et puis, on monte au premier. Là, il y a une cour. Hein. Il y a une cour, bon, espace commun pour tous les locataires. Là, on a cette douche-là. Il y a potentiellement une porte ici. On peut casser là, je pense. En cloison là. Et ici, il y a des chambres. Il y a une première là. Et une deuxième là. Une deuxième, il y a une tache de moisissure là, un peu, oui. Ça, c'est bien vu. Effectivement, on voit qu'il y a une tache ici. Donc là, quand tu as ce genre de problématique, la première question à se poser, c'est OK, d'où vient ce problème de moisissure? À quoi c'est dû? Est-ce que c'est un problème d'infiltration? Est-ce que c'est parce que la fenêtre est restée ouverte? Est-ce que la fenêtre n'est pas étanche? En gros, la question, c'est pourquoi il y a ça? Et ensuite, une fois qu'on a la réponse, on peut savoir si c'est réparé. Bon, c'est OK. Et si c'est pas réparé, ben, qu'est-ce qu'il faudra faire? Ou en tout cas, le prévoir dans ton budget. Il y a un peu de moisissure là. Quand là, on pourra casser là. Voilà. On va casser. On peut rattraper la douche. Ça, c'est assez particulier. On voit qu'il y a un renfoncement. Je pense que ce qui doit avoir sûrement une pièce qui donne sur la deuxième pièce rouge là. Là-dedans, il y a bien 14-15 mètres carrés. Et là, 13. 12 ou 13. Et enfin, il y en a au dernier étage. Au dernier niveau, on a 130 mètres carrés au sol. Et puis, là, on voit que c'est quand même assez sympa. C'est propre. On a ce grenier là. Il faudra un bon Velux là. Parce que là, c'est pas suffisant en termes de luminosité. Ouais, effectivement, il manque de la lumière. Donc, c'est une bonne réflexion de se dire qu'on va mettre un Velux. Ce qui serait bien aussi, c'est de peut-être le déplacer, tu vois, parce qu'on voit que le Velux, il est assez bas. Pas suffisant. Ouais, celui-ci. Tu vois, celui-ci, il est quasiment au sol. Je pense qu'il faudrait, ce serait judicieux de le remonter. On peut déplacer le ballon d'eau chaude qui est là, si possible. Eh bien, c'est tout. Alors là, la configuration est assez particulière. Je pense qu'on pourrait éventuellement faire 2 logements au rez-de-chaussée, 2 logements au premier, éventuellement un logement au dernier. Après, faudrait dessiner en fait les plans, voir en gros si on arrive à avoir la surface de studio de chaque côté et voir en gros si ça rentrerait dans le budget. On va voir un peu les chiffres, tiens. En termes d'achat, on est à 70 000 €. On serait à peu près à 85 000 € juste pour le bien, sans les travaux, sans l'ameublement. Franchement, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal là, ça peut être quand même un bon potentiel. Parce que si on arrive vraiment à en faire 5, si on arrive à faire 5 logements avec les travaux et tout, et qu'on est à peu près à moins de 200 000 €, je pense que ça peut être une bonne opération. Donc ouais, là je pense que là je poursuivrai. Là c'est un bien sur lequel je me sentirai un peu plus à l'aise de poursuivre et voir un peu en termes de budget ce que ça peut donner. Mais là je pense que c'est intéressant. Donc en gros, pour récapituler sur les 3 biens qu'on a vus, le premier, je me positionne, je ferai une offre, en tout cas je regarderai les chiffres et puis je pourrai avancer dessus. Éventuellement, essayer de voir pour faire un 5e logement tout en haut, là comme on avait vu. Deuxième bien, ça je pense que je me positionnerai pas. Moi je suis pas emballé par le fait de refaire une toiture et tout au niveau de la verrière. Donc ça je pense que je nexterai. Et le 3e bien, je pense que ouais là je pourrais éventuellement aussi me positionner. Parce que là en termes de budget c'est pas trop cher. Et puis il y a la possibilité de faire des trucs intéressants. Donc comme il l'a dit aussi, il y a les histoires de Velux à vérifier avec les différentes autorisations qu'il faudra avoir au niveau de la mairie. Mais je pense que ça peut être intéressant. Donc en gros sur les 3 biens là, je garderai les 2. En tout cas j'avancerai sur les 2. En gros réalisation de plans pour voir un peu la configuration possible. Réalisation de devis avec les différents artisans. Et ensuite proposition d'offres et puis étape suivante quoi. Ok. Voilà. En tout cas si ce genre de vidéo t'intéresse ou ça te plaît, fais-le moi savoir en attribuant un plus à cette vidéo et puis comme ça je saurai si je dois en refaire ou pas, et si ça t'intéresse ben, j'en referai, si ça t'intéresse pas ben, c'est tout, ce sera un test et puis voilà. En tout cas si t'es pas encore abonné, ben, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Si tu penses que ça peut aider une autre personne, je t'invite à le faire, et si tu veux aller plus loin justement sur ce sujet, je t'invite à télécharger un exemplaire de mon livre Comment investir dans des immeubles rentables. Le lien est dans la description. D'ici là, moi je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt et je te dis ciao ciao.